Hello les copains, j'espère que vous allez bien. Écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog où je vous emmène dans une journée chill, entre grosses guillemets. Voilà, parce que vous allez voir que nos jours de repos, il n'y a pas vraiment de repos. Bon, il y a moins de taf, ça c'est clair et net, encore heureux. Mais il n'y a pas de repos. Là j'attends que Junseok aille chercher la voiture parce qu'on a un rendez-vous avec l'un des plus grands laboratoires, même le numéro 1 des laboratoires en Corée, pour mettre en place un nouveau produit, 2 nouveaux produits même, vous verrez. Donc écoutez, c'est le premier truc de notre journée. Au final c'est quand même du taf. 50km 이동식 단속 구간입니다. 그 용량 큰 제품들을 하시면 될 것 같습니다. 그리고 He's too fast. You only care about your ankle. 감사합니다. Petit café latte au lait concentré avant de reprendre la route. Je suis intolérante au lactose. Ça va péter. Ça va péter! Péter! 괜찮아? You don't touch, baby. You can open a little bit more. Yeah, no, you didn't at all. Un petit update pendant qu'on est à la station essence, c'est que c'est un petit peu calme. Là, du coup, on vient d'avoir notre rendez-vous avec un des managers de Cosmex. On est allé manger juste après, mais ça, voilà, c'est pas important. Pour le laboratoire de Cosmex, on sait pas si on va bosser avec eux, franchement. En fait, ça a l'air chiant. Ils font rien du tout. Tous les autres laboratoires qu'on a été voir, ils s'occupent de la mise en bouteille, ils s'occupent, par exemple, si on veut faire un masque, ils s'occupent de faire la pochette qui va avec, enfin l'emballage, le packaging, etc. Nous, on s'occupe du design, on s'occupe de tout ce qu'on veut, on s'occupe de trouver l'entreprise qui va faire les pochons, etc. Mais genre après on leur donne tous les contacts, c'est eux qui fabriquent, c'est eux qui commandent, etc. Ils reçoivent tout directement chez eux et tout, et le produit fini en gros c'est eux qui le font. Sauf que là ils s'occupent de rien du tout, ils s'occupent juste de l'essence à mettre à l'intérieur du masque, mais du coup c'est chiant, ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'occupe de tout nous-mêmes. Franchement ça va être relou. Ils font rien du tout eux-mêmes et en plus ils sont plus chers, soi-disant parce qu'ils s'occupent de tout alors qu'ils s'occupent de rien. Et en fait quand ils disent oui on s'occupe de tout, c'est pour ça qu'on est plus cher, c'est au niveau des papiers, l'administratif et tout, les tests, etc. Sauf que ça on le fait nous-mêmes déjà. Donc on n'a pas besoin en fait de payer beaucoup plus cher nos produits, parce que quand ils disent qu'ils sont plus chers, c'est genre 2 fois plus cher que les autres laboratoires, c'est ridicule. Donc on sait pas, voilà. 300m 앞 영동대교 북단. Faut que j'aille aux toilettes. Franchement, qui fait partie de la team intolérant au lactose, mais qui prennent quand même des trucs au lactose, qui bouffent du fromage, qui boivent du café avec du lait. Putain, j'en peux plus. 화장실 닦아야 돼요. 자. 네, 안녕하세요. 화장실 가야 돼요. Bon, là maintenant faut que je me dépêche parce que j'ai un rendez-vous pour faire mes ongles. Regardez-moi cette catastrophe, genre cette repousse de zinzin. C'est très très laid, mais bon, je vais pas m'amuser à faire mes ongles toutes les 2 semaines non plus. Bon, ça fait presque 1 mois et demi. C'est pas grave. Je voulais absolument le faire avant d'aller en France. Comme du coup, on a plein de rendez-vous pro, etc. Je voulais pas arriver à mes rendez-vous pro avec des trous là, entre mes peaux et mes ongles. Voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça fait laid, ça fait pas propre, j'aime pas. C'est trop long en plus. Du coup, rendez-vous pour mes ongles. Je suis en retard encore comme d'habitude. Écoutez, on va courir, hein, on a l'habitude. J'ai travaillé un petit peu d'ailleurs là en rentrant du rendez-vous après avoir mangé. Il fallait que je finisse toutes les étiquettes, etc. Le design du label, etc. Pour tout imprimer et tout pour nos nouveaux produits. Donc j'ai envoyé tout ça. Et ça me saoule parce que je devais absolument faire des photos pour Vinted pour pouvoir mettre tous les vêtements que j'ai à vendre, etc. Sur mon Vinted ce soir. Comme ça les gens commencent à acheter ce soir. Et après-demain, quand j'arrive en France, j'envoie tout.
Du coup, ça me saoule. Je pensais que j'aurais plus de temps, mais franchement, il y a des gens, quand je vois, il y a des gens qui perdent leur temps sur les réseaux sociaux, ils sont là. Tout ce qu'ils savent faire, c'est soit faire des vidéos de haine sur les autres personnes, soit mettre des commentaires de haine, etc. Aller sur les réseaux sociaux pour critiquer. Et les gars, si vous avez du temps à perdre, donnez-le-moi, parce que je vous jure, si je pouvais étendre ma journée de 3-4 heures de plus, ce serait parfait. Et moi, comme d'habitude, je vais faire mes ongles là, chez Sunny Nail. C'est littéralement juste à côté d'un magasin Ollens. Et je viens de voir qu'ils ont des promotions 1+1, genre acheter offert. Du coup, je passerai à Ollens juste après mon rendez-vous des ongles. Je suis sortie les cheveux à moitié secs et du coup tellement il fait froid, genre mes cheveux ils ont congelé, regarde. C'est ridicule, c'est n'importe quoi. Bref, j'ai fait mes ongles, regardez comme ils sont trop beaux, j'adore. Je vous montrerai à la lumière du jour. Là je vais rentrer chez moi, faut que je me prépare parce que faut que je travaille. Il faut que j'essaie de finir mes trucs Vinted et en plus j'ai rendez-vous chez le coiffeur. Oh, je suis dans la merde, j'ai vraiment pas le temps. Laisse-moi te présenter le sponsor du jour que j'adore, Preply. Preply, c'est une plateforme pour que tu puisses trouver des tuteurs de langue. Et il n'y a pas que les langues d'ailleurs, hein, tu peux apprendre tout ce que tu veux à propos de l'art, comment élever un animal, comment élever des plantes, etc. Sur la communication, le marketing, la politique, bref, peu importe tout, mais on va se focus sur les langues parce que c'est pour ça que moi je l'utilise. Tu peux trouver des tuteurs, donc des natifs, qui vont t'apprendre la langue de ton choix et dans la langue de ton choix. Moi, j'ai choisi une coréenne qui m'apprend le coréen en anglais, mais vous pouvez très bien choisir une tutrice ou un tuteur qui va vous donner des cours en français. Moi, je prends des cours avec ma tutrice depuis avril maintenant. Je sais plus combien de mois ça fait, mais ça fait très très longtemps. Et encore une fois, je n'ai jamais autant progressé en coréen que depuis que je prends des cours avec Preply, avec un tuteur où je suis vraiment en one-one. C'est vraiment des cours où vous vous appelez en vidéo, vous faites le cours avec le tuteur et c'est super personnalisé, il avance à votre rythme, etc. C'est parfait, j'ai jamais avancé aussi vite. Pourtant, j'ai appris le coréen à l'université en Corée. Et surtout, elle m'a appris un truc, c'est le vrai coréen. Le coréen que parlent vraiment les natifs. Parce qu'il y a plein de trucs, moi j'étais persuadée que c'était bon parce que je les avais appris en cours. Et en fait, elle me dit, c'est vrai, c'est bon, techniquement, si tu parles comme ça, mais on n'utilise pas ça quand on parle dans la vie de tous les jours, c'est un peu bizarre. Et ce genre de truc-là, vous pouvez le savoir que si vous êtes avec des natifs. Donc si jamais vous aussi, vous avez envie d'apprendre une langue, que ce soit le coréen ou pas, n'hésitez pas à tester Preply, vous trouverez dans la description de cette vidéo un lien qui vous donnera en plus moins 50% de réduction sur votre premier cours. Comme ça, vous pouvez tester, vous voyez si ça vous va, si ça vous plaît. Si ça vous plaît pas, que vous voulez arrêter, vous pouvez très bien arrêter, c'est sans engagement. Sinon, vous pouvez juste changer de tuteur ou juste continuer avec le tuteur qui vous aura plu. Je remercie beaucoup Preply pour me sponsoriser encore une fois. C'est une plateforme que j'adore, que j'utilise tout le temps et que je suis très heureuse à chaque fois de pouvoir promouvoir. Merci beaucoup à eux. Du coup là, on va à mon rendez-vous pour le coiffeur et en plus je suis trop bête parce que je suis fatiguée. Donc forcément, j'ai loupé mon arrêt. Voilà, ça m'a emmené un arrêt plus loin. Du coup, faut que je marche 10 minutes de plus. Et j'ai pas 10 minutes de plus. Du coup, j'essaye de me dépêcher pour arriver pas trop en retard. Et vous allez voir en plus, vous connaissez ma coiffeuse maintenant, vous l'avez vue 150 000 fois. Étant donné que je vais la voir tous les 2-3 mois. Mais ils ont rénové tout le salon. Voilà. J'ai hâte de voir ce que ça donne parce que du coup je l'ai pas vu. Et puis je vais vous montrer tout ça. Je vais pas faire grand chose, hein. Je vais juste couper un peu mes cheveux. Je vais dire d'égaliser parce que mon dégradé est horrible. Comme j'avais des cheveux jusque là, mais des extensions jusqu'aux fesses, il a fallu faire un dégradé de malade mental, de zinzin pour tout fondre ensemble. Sauf que du coup maintenant j'ai plus mes extensions. Ben ça fait bizarre en fait. On dirait que mes cheveux ils sont effilochés parce que ils ont été effilochés. Donc là j'essaye petit à petit de recouper pour tout réégaliser. Et me retirer ce dégradé de merde. Voilà. On m'avait même pas prévenu en plus la madame la coiffeuse qu'il fallait dégrader, sinon je l'aurais dit on touche pas mes cheveux. Non, elle m'a pas prévenu, elle a juste mis des coups de ciseaux dedans, j'étais en mode ah d'accord. Et puis je vais me refaire ma frange aussi. Voilà. Parce que c'est mignon. Ah, faut que je passe chez Ollens. J'ai pas eu le temps d'y aller.
Il est là, le coiffeur. Il est grand maintenant. Ils font un événement apparemment, j'étais même pas au courant. Si on n'a pas la classe comme ça. Là, elle m'a proposé de me faire un soin un peu pour mes racines et tout, enfin mon cuir chevelu. Parce que du coup, il est sec quand il est en hiver et tout. Moi, j'ai le cuir chevelu qui devient facilement sec et du coup, bah, ça fait tomber mes cheveux. Donc là, elle me fait un soin pour le cuir chevelu. Elle m'a mis ce truc là sur la tête. Et elle a vu, à mon avis, ma tête de déterrée et m'a dit « Tu veux un café ?» Je dis « Oui. » Je vais m'endormir. Mais s'il vous plaît, regardez, elle est trop mignonne. Elle m'a fait déplacer le meuble là-bas jusqu'ici, alors qu'il est super lourd, la pauvre. Parce que du coup, je peux pas bouger avec mon truc. Et ça fume. Bah, je suppose que c'est normal, mais ça fait peur. La vie est belle. J'ai la lampe de Pixar version monde à l'envers derrière moi. Elle m'a fait un massage crânien. Oh my god, j'ai failli m'endormir, c'était trop bien. Voilà ce que ça donne. Ça fait tellement plus propre déjà. J'ai coupé du coup un peu le dégradé. Bon, il est encore bien présent et j'ai des petits cheveux qui sont encore là jusque là. Genre c'est pas des cheveux qui sont cassés ou quoi. C'est vraiment le dégradé qui a été coupé super haut pour fit avec les extensions. Du coup, j'ai encore un sacré dégradé, mais je couperai petit à petit. Hein. Je vais pas m'amuser à couper mes cheveux jusqu'aux oreilles non plus. Voilà. Pas chaussée au moine ici, mais au moins j'ai plus tous les petits cheveux là qui dépassent, tous les petites mèches qui dépassent et tout. Ça fait déjà beaucoup plus propre. J'aime bien et vous avez vu comment mes cheveux ils shine, comment ils brillent. Pour toutes les mauvaises langues qui arrêtent pas de me dire tes cheveux ils sont tout secs, ils sont tout morts. Franchement ça fait des queues de rat, c'est horrible. Non mais elle, franchement, jusqu'à ça va faire des vidéos pour lancer des pics, puis ça croit qu'on le voit pas. Là, c'est mes cheveux qui ont juste été séchés avec une brosse. J'ai rien fait à mes cheveux. J'ai juste fait le traitement du coup du scalp, là, le truc purifiant. Mais ça fait rien à tes cheveux. Voilà. Voilà à quoi ressemblent mes cheveux quand ils sont coiffés. Merci. Bref, je suis toute jolie avant d'aller en France. Je suis bien contente. Et si tout se passe bien, on est en projet cheveux longs pour la cérémonie du mariage. J'ai trop hâte. Je vais en profiter pour vous montrer ce que j'ai fait hier. Genre ça, c'est tout ce que j'ai trié et tout ce que j'ai déjà pris en photo et tout pour mettre sur Vinted. C'est énorme. Ce qu'on va essayer de faire, c'est prendre une valise de trucs à vendre sur Vinted parce que vraiment, j'ai trop de trucs. En fait, en ce moment, j'essaie un peu de faire un énorme tri dans ma garde-robe. J'en peux plus, en fait, d'avoir une garde-robe toujours en bordel. Là, dites-vous, j'ai toute une pièce à moi pour mes vêtements. Une pièce, genre la taille d'une chambre, 12 mètres carrés. Tous les vêtements absolument partout, tout le tour. J'ai toujours pas assez de place. Je suis toujours obligée de mettre mes vêtements d'hiver dans des bacs et genre d'interchanger avec mes vêtements de printemps-été, enfin chaque 6 mois en fait. Et j'en ai marre. C'est toujours en bordel. J'ai jamais assez de place. En plus, j'ai l'impression que je sais jamais quoi mettre parce que du coup, j'ai tellement de trucs que je vois pas tout. Alors qu'en vrai, j'ai plein de vêtements qui sont incroyables, mais je les porte jamais, ou genre une fois dans l'année, donc ça sert strictement à rien. Du coup, j'ai envie d'être beaucoup plus, pas minimaliste, parce qu'en vrai, je sais pas si j'y arriverai. Moi, dès que je me sens pas bien, dès que j'ai un bad mood ou quoi, le seul truc qui me donne de la dopamine et qui me fait me sentir bien, c'est le shopping. Donc j'achète tout et n'importe quoi, c'est pour ça que j'ai autant de trucs chez moi d'ailleurs. Faut que je travaille là-dessus, faut que j'en parle à mon psychiatre. Parce que j'ai envie d'acheter moins, mais bon ça va prendre du temps, mais au moins en attendant j'ai envie d'être un petit peu plus minimaliste, enfin d'avoir moins de vêtements, etc. Et au pire, je me fixerai la limite que si je rachète des trucs, parce que j'ai besoin de faire du shopping ou quoi que ce soit, j'achète que des vêtements qui vont me durer dans le temps, qui vont me durer des années, pas des trucs genre qu'on peut acheter
à 10 balles comme ça dans les magasins, des trucs qui viennent de Chine mais en mauvaise qualité, en mode polyester, etc. Des trucs vous allez laver une fois et ça va être tout moche, après il va falloir jeter, donc ça sert à rien. Juste des trucs genre d'hyper bonne qualité, etc. Et puis peut-être que ça va m'aider à moins dépenser. Ça c'est clair, ou en tout cas pas moins dépenser mais moins acheter. Du coup, comme on doit aller en France plusieurs fois l'année qui va suivre, au moins je peux découper en plusieurs valises. Mais là, du coup, on va essayer de partir avec une valise de trucs Aventure Vinted et une valise où on fera moitié-moitié avec mes affaires et puis les affaires de Junsok. Et puis la deuxième valise, là où il y a tous les trucs de Vinted, quand elle sera vide, quand on rentrera, et ben je la remplirai de nourriture française, etc. Voilà. Je vais me prendre des chips parce que les chips sucrés en Corée, j'en peux plus. D'accord, leurs chips au miel, leurs chips cocktail mangue, etc., leurs chips au chocolat, ça y est, d'accord. Moi, je veux des chips Bretz à tous les goûts possibles et inimaginables, mais bien salées, bien bonnes et tout. J'ai trop hâte. Les biscuits, les bonbons et tout, bref, je veux bien faire mon stock. Et puis c'est à ça que va me servir l'autre valise. Voilà. Bon, là, on doit aller au truc d'impôt et tout, là, le tax center. Parce qu'on veut vérifier si on a bien tout réglé, bien tout fini de payer, etc. Avant d'aller en France. Moi, on est tranquille, tout est fait, tout est terminé. Du coup, je vous emmène avec moi au centre d'imposition. Écoutez, centre d'imposition de la ville, il faut que je paye mes taxes d'habitation en Corée, là. Et puis, oui, parce que vous avez une taxe à payer quand vous habitez en Corée. Même si vous n'avez pas forcément de maison à vous, même si, là, en l'occurrence, par exemple... je vis chez ma belle-mère en attendant. Juste avant, on avait un appartement de Junsok et tout. Vous avez absolument une taxe à payer. Et ça, on vous le dit pas. Moi, j'avais déjà reçu quand j'étais étudiante. C'était pas beaucoup, c'était genre 7000 won. J'étais étudiante, j'étais dans une chambre étudiante et tout, donc je bossais pas rien du tout. Et en fait, personne m'avait prévenu qu'il y avait une taxe à payer. Donc en fait, je l'ai jamais payée. Et heureusement, j'ai pas eu d'amende ou quoi que ce soit. Mais du coup, en fait, quand je suis revenue en Corée, j'ai demandé, etc., ce que c'était, parce que du coup, j'ai reçu le message, encore une fois, quand je suis allée, quand je suis revenue en Corée et tout, donc j'avais demandé à Junsok c'est quoi et tout, je le recevais chaque année, et chaque année, ça augmentait, parce que forcément, à chaque fois que je payais pas mes taxes, elles s'accumulaient, en fait. Et il me dit c'est les taxes d'habitation machin, faut quand même que tu payes. Donc comme ça au moins si jamais vous savez, faites attention si vous recevez un message sur Kakao qui vous dit de payer le machin, c'est le gouvernement et tout, c'est pas une arnaque. C'est juste que vous devez vous déplacer dans l'espèce de centre d'imposition de votre quartier pour les payer. Les joies de la vie normale au final. C'est des bâtiments comme ça classiques et le nom c'est ça, genre Jumin Center. Il faut que ce soit écrit Jumin Center. Au final, comme du coup on est mariés, ils ont tout mis ensemble avec celle de Junsok. Donc quand lui il a payé les siennes sur internet, ça a payé les miennes en même temps. Tranquille. Les ramen. I know you wanna eat. 나도 라면 먹고 But it's 싶어. finished, I think so, baby. Break time, I think so. Sorry, I don't want to... No, we was at the Jumin Center and I was thinking, we can eat the ramen. Anya, I know your pattern, that's why I'm checking. And baby, Poké, baby, not poke. kebab. No, baby. On a trouvé un petit resto qui faisait des tonkatsu. Regardez comment ça a l'air trop bon. Il a pris curry, je crois. Yeah. Moi, j'ai choisi fromage, bien entendu. Et il y a des petits accompagnements, avec. Ça a l'air très très bon. Bon, ça, je mangerai pas, parce qu'il faut pas abuser non plus. Je suis pas un lapin. Mais alors, ça a l'air super bon. Souvent, c'est de la sauce à la pomme. C'est trop bon, j'adore ça. Cette soupe-là, ça a l'air très bon aussi. Et c'est chaud, ça va, je crois que c'était froid. Et un petit bol de riz avec un œuf. Voilà, on va bien manger. Thanks for this delicious food. Ça va. 야, 이거 진짜 맛있다. 여기 앞가운데에다 준비해드릴게요. 앞접시도 갖다 드릴게요. 네. 현금이나 이나 이렇게 하시면 Celle-là, elle est rose.
Elles ont l'air trop jolies. Celle-là aussi. La dernière fois j'ai pris celle-là mais c'est un peu trop gros. J'aimerais bien prendre un peu plus petit parce que sinon je galère à les mettre. Celle-ci aussi j'adore, c'est trop mignon. Je me demande si ça m'irait bien les yeux bleus. Alors pour ma soeur, il faut que je lui achète des patchs Cosrx là, qu'elle aimait bien. Du coup je vais lui reprendre ça. Ceux-là, mes masques préférés. Les meilleurs jusqu'à la fin des temps. Jusqu'à ce qu'on sorte le nôtre. Ceux-là c'est mes deuxièmes préférés hydratants. Ils sont incroyables. C'est les masques qui hydratent le mieux. Je pense que je vais lui prendre une boîte. Plus c'est en réduc. Ça passe à quoi? C'est 4 € ça je crois, un truc comme ça, pour 6 masques. Et pour les patchs Cosrx, c'est ceux-là qu'elle aime bien. Enfin, moi aussi c'est mes préférés. Et là la boîte elle est à 13 000 won. Ça fait genre 9 000, un truc comme ça. 9 €. 9-8 €. Maintenant je vais voir ce que je peux lui rajouter dans sa petite box. Et le cadeau de ma mère, je crois que je vais le prendre en France parce que Pandora c'est 3 fois plus cher en Corée. Quand j'ai vu qu'il y avait un charme, c'était genre 40 €, 50 €, un truc comme ça en France. En Corée, il est à 138, j'étais là en mode ouais, bah on va aller acheter en France. Hein. Et puis il faut encore que j'aille acheter le cadeau de monsieur là. Je l'emmène déjà en voyage quelque part, surprise, surprise. Il ne le sait pas du tout. Je vais pas dire le nom de la ville maintenant parce que sinon il va entendre, il va comprendre. Mais j'aimerais bien en plus lui rajouter un cadeau quand même à mettre sous le sapin. Mais j'ai aucune idée de ce que je pourrais lui prendre. Bon là je m'en vais vite fait acheter des petits cadeaux pour ma soeur. Elle veut un cadeau très spécial. Et je sais pas comment ça s'appelle ça. Des box de livres. Vous me voyez plus beaucoup. Hein. iPhone, une fois que t'es dans le noir, la qualité c'est de la merde. En gros, c'est une espèce de box. Normalement, tu peux commander ça sur Etsy et tout. Il y a quelques personnes qui font ça. Tu donnes une liste de livres au small business qui fait ça. Comme ça, il en prend un au hasard. Ce sera quand même la surprise. C'est un livre que tu veux, mais au moins, tu sais pas lequel exactement est dans la box. Et en plus, t'as des trucs random qui sont rajoutés dedans. Et ça, tu sais pas du tout ce que c'est. Genre, par exemple, ça pourrait être un mug, un carnet, des autocollants, des stylos, enfin plein de trucs comme ça, marque-page et tout. Et en gros, elle m'a demandé de lui commander ça. Sauf que j'ai regardé un peu les box et tout qu'elle m'a envoyé, enfin les small business et tout, parce que du coup, comme je connaissais pas du tout, elle m'a envoyé plusieurs business qui font ça. Et j'aime pas. En fait, c'est très bien, ils font du très bon travail et en soi, l'idée est très très bien. Mais j'ai envie de pousser un petit peu le truc un peu plus loin. C'est ma sœur, tu vois, genre j'ai pas un budget limité, c'est pas elle me l'achète et je dois faire avec ce qu'elle me donne. C'est vraiment c'est son cadeau, donc je peux mettre tout ce que je veux dedans. Du coup, à la place de lui en acheter une toute faite, je me suis dit je vais la faire moi-même. Du coup, je vais aller acheter une jolie boîte et tout, des espèces de confettis et tout pour mettre dedans là. Je lui achèterai le livre quand on sera en France par contre, parce que sinon je vais pas lui acheter un livre en coréen, genre elle sait pas parler coréen, c'est ridicule. Donc là, ma mission, c'est de trouver plein de trucs tout mignons à lui mettre dedans. Comme ça, elle sera bien contente et elle aura enfin sa box parce qu'elle m'a dit j'aimerais trop un jour qu'on m'achète un truc comme ça, c'est mon rêve et tout. Et moi je me suis dit en vrai c'est mignon, tu vois, mais il y a que 5 petits trucs dedans. Je me suis dit vas-y, je vais lui en faire une grosse. Genre je vais lui faire la même chose mais plus gros, en mode XXL. J'espère qu'elle va kiffer et j'ai trop hâte. Du coup là je m'en vais au pays de la mignonnerie en Corée, aka Arbox. Et je pense que je vais pouvoir tout lui trouver, ce que je veux lui mettre dedans. Et je passerai aussi à Daiso parce que j'avoue qu'Arbox c'est cher. Et puis voilà. Non mais regardez ça. Allez hop, ça part dans mon petit panier. Ça aussi j'aime trop, c'est trop mimes. Regardez ça. Je prends lequel, le rose ou le beige? Je sais pas. Moi c'est ça ce que j'adore chez Arbox, c'est leur carnet. À chaque fois ils sont tellement mignons. Ils font des agendas et tout, ils sont trop choux. Regardez celui-là. Il est trop mignon. Je vais vous montrer vite fait ce que j'ai pris pour ma petite sœur du coup. Pour mettre dans sa box. Bon, elle n'est pas terminée parce que c'était un peu le rush. J'y suis allée, c'était la fermeture et tout. Donc, je pense que je rajouterai genre
quelques petits chocolats et tout. Bon, vous allez voir, je vous dirai ce que je rajouterai après. Du coup, déjà, on a des petites chaussettes fluffy comme ça, que je trouvais très mignon. J'étais trop déçue parce que j'ai rien trouvé sur le thème de Noël. Trop deg. Le seul truc que j'ai trouvé, c'était ça, avec le pain d'épices. Du coup, bah, je l'ai pris. Mais voilà, très très déçue. Ensuite, je l'ai trouvé une petite pince comme ça. Je retirais toutes les étiquettes et tout avant d'emballer tout ça. Mais là, je vous avoue que j'ai un peu la flemme. Mais une petite pince comme ça, toute fluffy et tout. J'hésitais même à m'en acheter une pour moi. Mais je sais pas, il y avait plus rose et les autres couleurs, elles me plaisaient pas. Ensuite, je lui ai pris un effaceur. Comme ça, rose, avec une recharge. Écoutez, elle adore écrire et tout. Donc voilà, elle va bien aimer. Des petits bonbons à la pêche en forme de cœur. Ça, c'est mes préférés. Donc comme ça, au moins, elle pourra les manger en pensant à moi. Des surligneurs et un petit stylo comme ça. Trop mignon, genre avec plusieurs couleurs et tout, mais trop chou, encore une fois, parce qu'elle adore écrire. Des petits stickers comme ça, je sais qu'elle m'en demande à chaque fois, mais elle veut des un peu plus épais comme ça, pour en fait annoter sur les livres et tout. J'en trouve jamais, ou alors ils sont moches, c'est des fluos, mais du coup c'est pas ce qu'elle veut quoi. Elle aimerait bien des trucs un peu pastel comme ça, ou genre, comment expliquer, genre par exemple, une feuille dans les tons rouges avec différentes rouges, une feuille dans les tons verts avec différentes verts et tout. Et genre elle aime bien utiliser des couleurs qui s'accordent avec la couverture du livre dans lequel elle est en train de les utiliser. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais trouve pas. En tout cas, en Corée, je ne trouve pas. Impossible. Du coup, bah là, j'ai trouvé ceux-là. J'espère que ça va aller. Au pire, si elle aime pas, bon bah tant pis. Hein, mais bon. Je lui ai pris des autocollants. Je savais pas quel autocollant prendre non plus. Franchement, j'étais un peu perplexe parce que je sais pas ce qu'elle aime en autocollant. Voilà, je sais juste qu'elle aime bien avoir des petits autocollants, des conneries comme ça quoi, mais je sais pas ce qu'elle aime en autocollant. Puis je vais pas lui demander. Sinon, elle laisse douter que je voulais lui faire une box. D'ailleurs, je pense qu'elle se doute qu'elle va avoir ce type de box, mais elle pense que je vais le commander. Elle pense pas que je vais le faire moi-même. Du coup, ça va être cool. Mais du coup, je lui ai mis des petits autocollants comme ça, que je trouve trop chou. Il y a plusieurs feuilles dedans à chaque fois, hein, mais voilà, trop mignon. Je lui en ai mis de plusieurs sortes, comme ça au moins elle pourra utiliser ce qu'elle veut. Des petits autocollants comme ça, mi-fi, où genre ça fait genre des étiquettes, vous collez, vous pouvez écrire des trucs dessus. Pareil, il y en a plusieurs dedans. Ça, je trouve ça trop mimes, j'avoue. Je les ai pris parce que moi je trouvais ça mignon. Je sais pas si elle va kiffer, mais moi en tout cas j'adore. C'est des petits personnages comme ça, que je trouve tellement mignon. Genre là c'est le blueberry, mais en plus, bon vous allez pas voir derrière parce qu'ils sont tous superposés, mais en gros vous avez la cerise, vous avez, c'est quoi ça? C'est vert, on dirait du melon, voilà, c'est le melon et tout, la blueberry, et ça c'est le citron. Ouais, je trouve ça trop chou. Écoutez, je sais pas comment elle utilisera ça, mais elle aura des autocollants trop mignons. Et celui-là aussi, que je trouve trop bien, genre quand tu veux écrire une lettre, etc. À la place de mettre un vrai poinçon, bah genre, t'as des poinçons là comme ça, c'est en relief et tout, hein. Je trouve ça trop beau, c'est trop joli. Du coup derrière il montre comment l'utiliser et tout. Je trouve ça trop beau. Je lui ai mis 2 de mes petits bonbons préférés. Ça c'est les meilleurs bonbons que vous allez trouver en Corée, d'accord. C'est incroyable, ils sont fruités, ils sont bons, ils font pas chimique et tout, c'est trop bon. Un petit diffuseur, voilà, pour mettre dans sa chambre. La senteur c'est Black Cherry, donc genre cerise noire. J'espère, ça a l'air de sentir bon, mais en fait il n'y avait pas de testeur dans le magasin, donc en fait je suis pas sûre de la senteur. Bien entendu, des petits papiers comme ça pour écrire des lettres, où vous avez en fait le set avec les enveloppes et les feuilles de papier. Là vous avez les lignes et tout pour écrire, c'est derrière. En fait les lignes elles sont en relief, alors, je sais pas si vous allez voir mais bref. Voilà, avec les petits autocollants à chaque fois pour fermer les enveloppes. C'est très mignon, moi j'aime bien ça, je trouve ça très chou. Et je lui ai pris aussi un agenda, je vais pas l'ouvrir là, mais en gros vous avez plein d'autocollants qui sont fournis avec, voilà, des post-it et tout, c'est trop bien. Et en fait le but de cet agenda c'est que vous ayez des feuilles spéciales pour noter les rendez-vous que vous avez, etc. Enfin bref, votre emploi du temps quoi. Mais en plus de ça, vous avez pour chaque semaine
une double page où vous pouvez raconter votre journée, dire comment ça s'est passé, dire ah bah j'ai pas trop aimé ça, ou faut pas que j'oublie des trucs comme ça et tout. J'adore les agendas de chez Artbox, ils sont trop bien et j'en achète à chaque fois, chaque année j'en achète pas mais en fait je l'utilise pas. Voilà, ça c'est mon problème, tiens je vais le rajouter dans mes résolutions de 2026 ça, parce que il y en a marre d'acheter 150 000 agendas et de ne jamais les utiliser. Je les achète parce qu'ils sont choux, parce que je me dis c'est trop bien, c'est trop pratique, je vais trop l'utiliser. Pas du tout. Bon, je viens de finir de tout mettre sur Vinted. Là, c'est en train de partir petit à petit, tout doucement. Vous voulez voir à quoi ressemble ma valise? Ben, elle n'a pas bougé. Et vous voulez savoir quelle heure il est? Voilà. Il va être 1h20. Est-ce qu'on est étonné? Absolument pas. Est-ce que monsieur a commencé sa valise? Absolument pas. Monsieur dormait aussi. En plus, j'ai dit ça hier. Hein, que je sais très bien que je commencerai ma valise en pleine nuit et que ça va finir en nuit blanche. Mais c'est exactement ça. Voilà. Voilà, attendez. Monsieur commence sa valise. Alléluia, notre avion décolle dans 11 heures. Hein. J'en peux plus. J'en peux plus. Et du coup, là, comme j'étais hyper en retard, j'ai mis les trucs sur Vinted là il y a genre 10 minutes, sauf que du coup je peux pas attendre que tout parte etc, je peux pas prendre mon temps parce que comme je disais notre avion décolle dans 11 heures, comment dire, à 7-8 heures du matin faut qu'on soit parti, c'est-à-dire dans 5-6 heures, donc ça veut dire que dans 5-6 heures tout doit être bouclé, bien emballé, prêt à partir etc. Je suis dans la merde, non? Je suis dans la merde. Bon bah écoutez, c'est parti, on va commencer les petites commandes Vinted, du moins à rassembler ce qui est déjà vendu pour déjà mettre ça dans ma valise. Purée, je suis pas prête pour une nuit blanche. Oh là là. Non mais pitié, regardez l'état de notre salon, ma valise qui est toujours vide. Et là en plus il est 3h, ça veut dire qu'on part dans genre... dans 3h il faut que je commence à me préparer, donc il faut que tout soit fini. Junsook est reparti chercher des trucs comme ça, des emballages à nos bureaux, parce que du coup j'en ai pas assez. Je suis en train de refaire des lots et tout, Flowers Nose avec les trucs que j'ai achetés, comme ça au moins voilà ça part aussi. Et puis écoutez, ça c'est le bordel que Junsook a décidé de prendre toute sa garde-robe pour tout foutre, pour tout mettre en France, alors que littéralement on doit se partager une valise, le reste c'est part pour nos colis Vinted. Je sais pas comment je vais faire, mais écoutez, souhaitez-nous bonne chance. Et nous sommes à l'aéroport, mesdames et messieurs. On a fait un bond dans le temps. Écoutez, là il est 11h. Ça fait 1 heure qu'on est à l'aéroport. Et félicitations à nous s'il vous plaît. C'est la première fois depuis qu'on est ensemble, alors qu'on a voyagé je sais pas combien de fois déjà, qu'on arrive à l'avance à l'aéroport et qu'on peut prendre notre temps et qu'on peut profiter. Et genre, la dernière fois qu'on a pris l'avion, on est arrivé 45 minutes à l'aéroport avant que notre avion décolle. Comment vous dire que c'était la course pour tout faire, que ce soit pour donner les bagages, pour donner passer le security check, etc. C'était le stress pour tout. On avait le temps de rien, il fallait courir un peu partout. Et là, félicitations à nous, baby. Congratulations to us. This is the first time we arrive in advance at the airport. I can say congratulations. Félicitations. Ah, félicitations. Du coup, comment vous dire qu'effectivement, on a fait nuit blanche, on n'a pas du tout dormi. Enfin, moi j'ai dormi 30 minutes parce que j'ai eu la bonne idée à 5h du matin de crever de faim. Et du coup, je me suis dit, tiens, je vais me faire des ramen. Et au final, ça m'a éclaté, ça m'a donné envie de faire une sieste et tout. J'étais vraiment pas bien. Donc j'ai dormi 30 minutes et on a dormi un peu dans le taxi. Mais écoutez, voilà, nous voilà direction Paris. You love it? Paris. No, you have to, not Paris, you have to say Paris. Paris. Attendez, je vous montre ça là. À chaque fois, ça me fait triper à chaque fois que je passe. Regardez quand il bouge les yeux.
Là, il bouge la tête. Attends, moi, je veux vous montrer quand il clean, là. Quand il clean, c'est beaucoup trop réaliste. J'aime pas du tout. Oui, bah, regarde. Vous avez vu? Oh ça me fait triper à chaque fois. On est dans la viande. Yep. In France, when we are inside the plane is avion. Avion. But we don't say we are on the avion. We said we are on the viande. We are on the avion. So you have to say on est On est dans la viande. dans l'avion. On est dans la viande. Et en plus, j'ai bien choisi les sièges parce qu'on a personne à côté de nous. C'est trop bien. Juste, je suis un peu deg parce que j'étais persuadée que les sièges du fond, ils pouvaient s'allonger. Et du coup, je me disais c'est trop bien parce que du coup, il n'y a personne derrière nous. On va pouvoir s'allonger comme on veut sans avoir peur de gêner la personne derrière. Et au final, ça s'allonge pas du tout. Il y a de l'espace, hein, mais ça s'allonge pas. J'ai le seum. C'est pas grave. Je vais en France. Je vais manger de la nourriture française. Je vais revoir ma famille. Je suis trop hâte. Je suis trop contente. La nuit blanche a tapé. Ah il s'était endormi déjà. Il était là. Puis qu'on est. Il vous aime. Ils ont Noël de Monsieur Crouch. Oh mais je vais regarder ça, je suis trop contente.